Vous vous sentez épuisé dans votre travail, on vous a peut-être diagnostiqué ou peut-être pensez-vous au burn-out. En tout cas, comment commencer cette année 2022 sans épuisement professionnel? Bonjour à tous, je suis Véronique Chapus, sophrologue, praticienne en hypnose et énergétique. L'épuisement professionnel, c'est la maladie des battants. C'est lorsque il y a une perte de sens dans son travail et que le travail que l'on fait augmente. Et au fur et à mesure, il y a comme une sorte de désillusion qui se met en place. La motivation et l'implication, on est de moins en moins motivé, même si on s'implique. Et en tout cas, on n'a pas reçu la reconnaissance que l'on espérait avoir ou on ne l'a pas du tout. Alors c'est surtout des professions dans lesquelles les objectifs sont difficiles à atteindre et souvent quand il y a des responsabilités. Jusqu'à présent, c'était beaucoup les professions médicales, les enseignants, tout ce qui était chef d'entreprise, mais tout le monde peut être touché. Alors que se passe-t-il? Vous pouvez vous poser une question, quand viendra la fin de vie, votre fin de vie? Que direz-vous de votre projet professionnel? Est-ce que vous auriez dû travailler moins? Est-ce que vous auriez dû prendre soin de vous? Est-ce que vous auriez dû être avec votre famille? Est-ce que vous auriez dû être plus avec des amis? Quelles sensations et émotions avez-vous? Est-ce que c'est de la fatigue, de la tristesse, de la peur, de la colère? Et pensez bien que je suis responsable que de moi. Je ne suis pas responsable des autres et donc les autres ne sont pas responsables de moi. Et ça, c'est intéressant pour pouvoir bouger et changer nos pensées. Vous pouvez commencer à reprendre du pouvoir dans votre vie. Je vous rappelle les clés de la CNV, communication non violente. Vous avez une vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Et de pouvoir reprendre sur le jeu avec les 4 phases de la communication non violente. J'observe quelque chose, quel est mon ressenti, quel est mon besoin, quelle demande je peux faire. Lorsque vous êtes en épuisement professionnel, je pense que d'avoir un soutien extérieur, c'est très intéressant. Médecin, hypno, sophro. De pouvoir se poser la question aussi de en quoi ce travail est important pour vous. Quelles sont les priorités? Et de vous rappeler aussi les drivers. J'avais fait une vidéo aussi là-dessus. Sois parfait. C'est-à-dire qui je suis vraiment. Ou sois fort, qui va aller toucher les besoins. Ou fais des efforts, qui va baisser la joie. Ou fais plaisir. Et pourquoi pas se faire plaisir? Dépêche-toi. Est-ce qu'on ne peut pas prendre son temps? L'idée aussi dans l'épuisement professionnel, c'est que souvent on a peur du changement, alors que le meilleur moment pour changer, c'est maintenant. On a peur aussi de ce qui va déplaire. On a peur d'être rejeté, on a peur de dire non. Et vous pouvez vous interroger là-dessus. Alors, lorsque l'on accompagne des personnes en burn-out ou en épuisement professionnel, la première des choses, c'est vraiment de construire ou reconstruire son estime de soi. Puisque dans l'épuisement professionnel, on va au-delà de nos limites, donc on ne respecte pas notre corps, on ne respecte pas notre mental, on l'épuise, on va au-delà. Donc la première chose, c'est vraiment de pouvoir apprendre à s'aimer, de pouvoir apprendre à se respecter. Quand ce socle est mis, c'est pouvoir réavancer en confiance. Donc l'estime de soi, la confiance en soi,
de pouvoir équilibrer la vie perso et la vie professionnelle. La vie professionnelle ne doit jamais prendre le pas sur la vie perso. Et bien sûr, reprendre le pouvoir de pouvoir faire des choix, de oser pouvoir dire non. Voilà, ces 3 pistes sont vraiment à suivre. Estime de soi, confiance en soi, équilibre de vie, reprendre le pouvoir. J'espère que ces 4 clés vous seront utiles pour pouvoir vous permettre de bien aborder 2022 et de vous sentir en tout cas en pleine forme, aussi bien dans votre vie perso que dans votre vie professionnelle.